Il est temps de parler de l'une des ruptures les plus stupéfiantes que la télévision britannique ait connues depuis des décennies. Pendant des années, Eamonn Holmes et Ruth Langsford n'ont pas été un simple couple célèbre, ils étaient le couple. Les visages rassurants de la télévision de jour. Le couple que vous regardiez avec votre café du matin. Les deux personnes qui se chamaillaient à l'antenne et qui, d'une manière ou d'une autre, donnaient l'impression de ne pas faire d'efforts. Ils semblaient solides, intouchables, presque permanents. Et puis soudain, cette image de conte de fées s'est brisée. Non pas discrètement, non pas gracieusement, mais d'une manière qui a laissé les fans stupéfaits et se demandant ce qui s'était réellement passé derrière les portes closes. Aujourd'hui, à 66, la manière dont Eamonn s'est déplacé publiquement oblige les gens à regarder leur mariage à travers une lentille complètement différente. Ce qui ressemblait autrefois à un partenariat doré ressemble maintenant à une scène soigneusement éclairée, où quelque chose de beaucoup plus sombre pourrait s'être déroulé dans les coulisses. Si vous pensiez que les feuilletons télévisés offraient du drame, cette histoire les fait passer pour de la comédie. Revenons un instant en arrière. Eamonn et Ruth n'étaient pas seulement des collègues tombés amoureux sur le plateau. Leur histoire remonte à près de 3 décennies. Ils ont commencé à se fréquenter en 1996, bien avant les hashtags, avant les déclarations sur Instagram, avant l'image de marque des célébrités. Ils ont construit leur vie ensemble à l'ancienne, progressivement, publiquement, et avec le genre de présence constante qui a poussé les gens à les soutenir. Ils ont ensuite animé ensemble This Morning pendant des années de 2006 à 2020 et 1, leur alchimie à l'écran est devenue partie intégrante de la culture pop britannique. Les taquineries, les roulements d'yeux, les rires partagés. Tout cela semblait non scénarisé et réel. Les téléspectateurs ne se contentaient pas de les regarder. Ils leur faisaient confiance. Ils croyaient en eux. En 2010, après 14 ans de vie commune, ils se sont mariés dans le magnifique Elvetham Hall, un lieu idéal dans le Hampshire qui semblait tout droit sorti d'un film romantique. À ce moment-là, ils avaient déjà un fils Jack qui a maintenant une 20aine d'années. 27 ans de vie commune au total, 14 ans de mariage. Ce n'est pas un flirt éphémère de célébrité, c'est une vie entière selon les critères du show business. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite a été ressenti comme un véritable séisme. En mai 2024, l'annonce est tombée comme un coup de tonnerre. Leur mariage était terminé. Ils divorçaient. Pas d'interview commune spectaculaire, pas de séance de larmes, juste une confirmation soigneusement formulée par l'intermédiaire d'un porte-parole. 20 septembre, c'est fait. Les fans ont été pris au dépourvu, les médias sociaux se sont déchaînés et les gens ont sincèrement pleuré cette relation comme s'il s'agissait de quelque chose de personnel. Comment un partenariat qui semblait si stable peut-il s'effondrer de la sorte? Quelle fissure se cachait sous la surface? Rétrospectivement, il y a eu des murmures. Pendant près de 2 ans avant l'annonce, ils n'avaient pas été photographiés ensemble en public comme ils l'avaient été auparavant. Pas d'apparition sur le tapis rouge, pas de photos d'événements chaleureux. Mais beaucoup ont supposé qu'il s'agissait simplement d'emploi du temps, chargé de changements professionnels ou du flux et du reflux naturel des relations à long terme. Ce que personne ne réalisait, c'est que quelque chose de bien plus douloureux se préparait derrière les portes de leur maison de Surrey. Ni Ruth ni Eamonn n'ont d'abord donné d'explications publiques. Pas de tirade sur les réseaux sociaux, pas d'interview sibyllines. Juste le silence. Et parfois le silence est plus éloquent que tout le reste. Puis les rapports sont arrivés. Selon le journal The Sun, le point de rupture aurait commencé par un appel téléphonique. Un moment si intime et si dévastateur qu'il a brisé la fragile stabilité qui subsistait. L'histoire raconte que Ruth, croyant être seule dans la maison, a surpris Eamonn engagé dans ce qui a été décrit comme des conversations intimes avec une autre femme. Imaginez un instant cette scène, vous vous occupez de votre mari qui souffre de douleurs chroniques et dont la mobilité s'est réduite. Vous l'avez soutenu lors d'opérations chirurgicales d'échec et de moments de grande vulnérabilité. Et puis de façon inattendue, vous l'entendez parler sur un ton qui n'est pas le vôtre. Selon une source, Eamonn se croyait seul à la maison lorsqu'il parlait au téléphone. Il ne se doutait pas que Ruth se trouvait ailleurs dans la maison à portée de voix. Lorsqu'elle a entendu la conversation, elle aurait été horrifiée. Mais cela ne s'est pas arrêté là. D'autres rapports suggèrent que Ruth a ensuite découvert des messages sur l'ordinateur portable d'Eamonn. Des échanges qui ont renforcé ses pires craintes. La confrontation qui a suivi aurait été explosive. Le genre de confrontation où des années d'histoire commune sont suspendues dans l'air fragile et tremblante.
Le détail qui frappe le plus, selon les initiés, est que cette trahison présumée s'est produite à un moment où Ruth était plus qu'une simple épouse. Elle était une personne qui s'occupait des autres. Les problèmes de santé d'Eamon ont été largement documentés. Douleurs dorsales chroniques, chirurgie de la colonne vertébrale chute, nécessitant une hospitalisation période de déplacement, en fauteuil roulant, apparition publique où la tension était visible. Ces dernières années, ces problèmes de santé n'ont pas été des inconvénients mineurs, mais des obstacles qui ont changé sa vie. Et pendant tout ce temps, Ruth était là. Alors que les téléspectateurs voyaient l'animateur brillant, elle voyait la lutte quotidienne, la difficulté à sortir du lit, la frustration d'une mobilité limitée, le fardeau émotionnel d'une douleur persistante. Être le partenaire d'une personne qui lutte contre une maladie chronique n'est pas glamour. C'est épuisant, implacable, et cela demande de la patience et des sacrifices. Ce contexte fait que l'appel téléphonique présumé ressemble moins à un simple problème conjugal qu'à une profonde trahison de la confiance. La découverte d'une communication intime avec une autre femme pendant cette période a été, selon eux, un véritable coup de pied dans la fourmilière. Entre-temps, la santé d'Eamon continue de susciter des inquiétudes. Il a manqué de nombreuses apparitions sur JB News, ce qui a incité les téléspectateurs à s'interroger sur son état de santé. En avril 2025, son absence de son créneau habituel du petit déjeuner a suscité de nouvelles spéculations. La sympathie du public pour ses problèmes de santé reste forte, mais la sympathie et la responsabilité peuvent coexister, et c'est là que l'opinion publique s'est divisée. C'est alors que l'identité de l'autre femme présumée a fait surface, Katie Alexander. Les rapports la décrivent comme ayant 43 ans, plus de 2 décennies de moins qu'Eamon. Et voici le rebondissement qui a alimenté encore plus les gros titres, elle serait conseillère en relations amoureuses. L'ironie de la situation n'est pas passée inaperçue. Selon certains témoignages, Eamon et Katie se sont connectés pour la première fois via les médias sociaux vers 2015, soit près de 9 ans avant l'annonce de leur divorce. La chronologie à elle seule a fait sourciller. Bien que personne en dehors des personnes concernées ne puisse affirmer avec certitude quand ou comment la nature de leur connexion a changé la longévité de leur communication, a fait l'objet d'un examen minutieux. Alors que Ruth était restée très discrète, traitant la séparation loin des caméras. Eamon a été photographié avec Katie peu de temps après que la nouvelle du divorce soit devenue officielle. Pour les fans qui s'étaient investis émotionnellement dans l'image d'un partenariat inébranlable et durable, ce contraste a fait l'effet d'une bombe. Bien entendu, les relations sont rarement aussi simples que le suggèrent les gros titres. Les mariages de longue durée ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Il y a des couches, des conversations, des déceptions et des luttes privées que les personnes extérieures ne comprendront jamais entièrement. Ce qui semble soudain est souvent le dernier chapitre d'une histoire qui s'est dénouée discrètement pendant des années. Pourtant, le passage du duo de jour bien-aimé des Britanniques à un partenariat fracturé a laissé un impact durable. L'histoire du couple en or a disparu pour laisser place à une histoire plus compliquée et plus humaine, qui implique le vieillissement, la maladie des identités changeantes, des besoins non satisfaits et peut-être même la trahison. La question que les gens continuent de se poser n'est pas seulement qui avait raison ou qui avait tort, c'est plus profond que cela. Comment un amour qui a duré près de 3 décennies peut-il atteindre un point de non-retour? Et ce coup de téléphone était-il vraiment le début de la fin? Ou simplement le moment où ce qui s'était déjà brisé ne pouvait plus être caché? Novembre 2024, 6 mois seulement après l'annonce de leur séparation, ils ont fait leur première apparition publique ensemble à l'occasion des Irish Post Awards. Et les choses deviennent plus sérieuses. En janvier 2026, ont annoncé qu'Eamon avait acheté une nouvelle maison près de Belfast, en Irlande du Nord. Des sources disent que c'est spécialement pour que lui et Katie puissent en profiter ensemble. Un initié a révélé qu'Eamon adore retourner en Irlande du Nord, rendre visite à sa famille, et qu'il cherchait une nouvelle maison là-bas depuis un certain temps. Ce sera l'endroit idéal pour construire un foyer avec Katie sans aucun souvenir de personne d'autre. Ils pourront l'utiliser pour des week-ends de retraite. Il a même passé Noël 2025 avec Katie dans un hôtel de luxe au Royaume-Uni. Les rapports disent qu'ils ont passé des vacances douillettes ensemble à Reading Park, alors que Ruth était de retour à la maison pour faire face à la réalité de leur séparation. Alors oui, pendant que Ruth passait les vacances à faire face au chagrin de la fin de son mariage, Eamon se construisait une toute nouvelle vie. Plutôt froid, non, je vous laisse décider. Mais comment Ruth a-t-elle supporté de voir son mari partir aussi vite? Et qu'est-ce que cela lui a fait?
le chagrin d'amour et la guérison de Ruth. Alors que Éamon est parti à la vitesse de l'éclair, le parcours de Ruth a été complètement différent. Et honnêtement, sa force à travers tout cela est vraiment une source d'inspiration. Ruth s'est montrée très ouverte sur la difficulté de leur séparation. Elle a révélé qu'elle avait commencé à suivre une thérapie lorsqu'ils se sont séparés et qu'elle continuait à le faire. Dans une interview accordée au magazine Woman and Home, elle a déclaré « J'ai commencé à suivre une thérapie lorsque Éamon et moi nous sommes séparés et je continue à le faire. C'est très puissant et très utile. Cela me donne des outils pour faire face aux choses. » Elle a parlé du début, de la façon dont elle voyait les ténèbres et pensait « Oh mon Dieu, que va-t-il se passer ?» Mais Ruth a fait le choix de ne pas laisser cela la détruire. Elle a dit « J'ai commencé à consulter quand Éamon et moi nous sommes séparés et je continue à le faire. C'est très puissant et très utile. Cela me donne des outils pour faire face aux choses. » Et elle l'a vraiment fait. Ruth s'est jetée à corps perdu dans le travail, a continué à participer à Loose Women en tant que panéliste et restée professionnelle même lorsque sa vie privée s'effondrait. Elle a passé des tonnes de temps avec son fils Jack, qui est apparemment très proche de sa mère dans toute cette histoire. En outre, elle doit s'occuper de sa mère Joanne, âgée de 4 ans et quart, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Depuis la séparation, Ruth Joanne et Maggie la chienne de Ruth vivent ensemble. Ruth a la garde principale de Maggie, ce qui constitue un petit réconfort pendant cette période difficile. Malgré tout, Ruth a fait preuve d'une grande force. Elle est sortie avec ses amis, a redécouvert son indépendance, a appris à se débrouiller seule. Elle a déclaré aux enquêteurs « Je me sens bien seule, mais pas pour toujours. J'essaie maintenant d'accepter le fait que je suis célibataire et que je peux faire des choix qui ne concernent que moi. » Elle n'a même pas exclu de retrouver l'amour. Lorsqu'on l'interroge sur ses futures relations, Ruth répond qu'il ne faut jamais dire jamais. « Je n'ai même pas été découragée de me marier, mais je ne cherche absolument pas à le faire. Et c'est en partie parce que j'ai réalisé que je me débrouillais très bien toute seule. » Alors quand on regarde leur parcours respectif après leur séparation, que dit toute cette histoire sur l'amour, la loyauté et le fait de recommencer à zéro plus tard dans la vie, les retombées pour la famille. Honnêtement, la partie la plus déchirante de toute cette situation est peut-être ce qu'elle a fait à la famille, en particulier à leur fils Jack. En janvier 2026, rapports ont été publiés que Ruth est furieuse contre Éamon pour avoir apparemment même pas tendu la main à leur fils pendant Noël et le Nouvel An. Selon Bella Magazine, Éamon a fait peu ou pas d'efforts pour contacter Jack, qui est 23, pendant la période des fêtes. Selon une source, Ruth est furieuse qu'Éamon n'ait pas essayé de tendre la main à son fils Jack pour lui offrir un rameau d'olivier et essayer de construire des ponts pendant les fêtes de fin d'année. Elle dit que le moins qu'Éamon aurait pu faire était d'essayer. Les choses sont apparemment toujours tendues entre Jack et son père. L'enfant a clairement pris le parti de sa mère dans toute cette histoire, ce qui ne peut qu'ajouter une couche supplémentaire de douleur à une situation déjà pénible. Pensez-y du point de vue de Jack, il a vu sa mère prendre soin de son père pendant tous ses graves problèmes de santé, pour ensuite voir son père partir avec quelqu'un d'autre, presque immédiatement, après la séparation. Le fait qu'Éamon n'ait même pas tendu la main à son propre fils pendant Noël en dit long sur la situation actuelle entre eux, après tous les chagrins d'amour, les nouvelles relations, les drames familiaux, qui a le plus changé ici, le prochain livre de Ruth. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car si Éamon est resté assez discret sur les détails de leur séparation, Ruth est sur le point de briser son silence de manière importante. Décembre 2025, Ruth a annoncé qu'elle écrivait des mémoires intitulées « Feeling Fabulous » et qu'elle sortirait le 26 février 2026, c'est littéralement à quelques jours près. Ruth a promis que le livre couvrirait les hauts, les bas et les leçons qui l'ont façonné, ce que beaucoup de gens considèrent comme le fait qu'elle raconte enfin sa version de l'histoire. Et elle l'appelle un mémoire plus au lieu d'une autobiographie traditionnelle, mais elle a clairement indiqué qu'elle parlerait de la façon dont elle a fait face aux défis et de la façon dont elle gère la vie maintenant à 65, Elle a dit à ses followers « J'ai travaillé sur cela pendant une longue période. Il s'agit d'histoires tirées de ma vie, de choses réelles qui me sont arrivées, de la manière dont j'y ai fait face, des leçons que j'en ai tirées, de la manière dont je m'en suis sorti, de la manière dont je trouve la vie aujourd'hui. » À 65, Ruth a précisé que certaines histoires sont réconfortantes, d'autres sont un peu déchirantes,
et d'autres encore pourraient vous faire rire. Elle a ajouté « Cela montrera à quel point je peux être résiliente et les leçons que j'ai apprises et qui ont façonné la manière dont je vis ma vie aujourd'hui. » Ruth n'a pas dit qu'elle allait tout révéler sur Éamon dans son livre, mais après tout ce qui s'est passé, la trahison, présumée le rebond rapide, et tout le drame familial, il est impossible qu'elle ne parle pas de l'éléphant dans la pièce. Le timing est assez intéressant aussi. Le livre sort fin février 2026, presque 2 ans après qu'ils aient annoncé leur séparation. Cela a donné à Ruth beaucoup de temps pour tout digérer, guérir, et prendre du recul sur ce qui s'est passé. Alors que Ruth est enfin prête à raconter son histoire, la grande question est de savoir ce qu'elle va révéler et comment tout le monde va réagir. La bataille du divorce. Dans les coulisses, la procédure de divorce devient elle aussi désordonnée. Les rapports disent que Ruth et Éamon sont en guerre pour l'argent. Ruth est apparemment contrariée par le fait qu'ils devront vendre leur maison dans le Surrey, l'endroit où ils ont construit leur vie ensemble, élevé Jack, et oui, où Ruth a entendu ce coup de téléphone. Il y a aussi eu un drame avec les finances d'Éamon. Il a dit qu'il avait été ruiné par le HMRC après avoir été impliqué dans cette dispute sur la question de savoir s'il était un travailleur indépendant ou un employé déguisé d'ITV lorsqu'il présentait ce matin entre 2011 et 2015, Ni Ruth ni Éamon n'ont parlé de l'un à l'autre publiquement depuis leur séparation. Ils gardent cette distance professionnelle malgré leur histoire très publique. Mais on peut totalement sentir la tension sous la surface. Le divorce n'est toujours pas finalisé, ce qui signifie que toute cette saga est loin d'être terminée. Et avec la sortie prochaine du livre de Ruth, nous pourrions enfin connaître toute l'histoire, avec le divorce toujours en suspens, et les mémoires de Ruth sur le point de sortir. La vraie question est maintenant de savoir comment le monde va réagir lorsqu'elle partagera enfin sa version. Alors oui, vous l'avez. La chute tragique de l'un des couples les plus aimés de la télévision britannique. Ce qui a commencé comme une romance de contes de fées, qui a duré presque 3 décennies, s'est terminé par une trahison présumée, un rebondissement choquant, un drame familial et 2 voix complètement différentes. D'un côté, vous avez Éamon Holmes, à 66 ans, qui fait face à des problèmes de santé continus, tout en construisant cette nouvelle vie avec sa petite amie de 43 ans, Cathy Alexander. Il a acheté une propriété pour leur avenir, a passé Noël avec elle semble avoir complètement tourné la page, mais à quel prix? Sa relation avec son fils semble tendue et son image publique en a définitivement pris un coup. De l'autre côté, il y a Ruth Langsford, 65 ans, qui a fait preuve d'une force incroyable dans ce qui a dû être l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. Elle suit une thérapie, s'occupe de sa mère âgée, poursuit sa carrière, apprend à accepter d'être indépendante et bientôt elle racontera son histoire avec ses propres mots dans ses mémoires. Et écoutez, nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les détails de ce qui s'est passé derrière les portes closes, mais les faits dont nous disposons brossent un tableau assez clair de la situation. Ruth s'est consacrée à prendre soin d'Éamon pendant ses problèmes de santé, avant de découvrir qu'il avait des conversations intimes avec une autre femme. La trahison a mis fin à leur mariage instantanément, et Éamon est passé publiquement à autre chose sans regarder en arrière. Maintenant, la grande question est de savoir ce que Ruth va révéler dans son livre. Va-t-elle enfin briser son silence sur tous les détails? Va-t-elle confirmer toutes les rumeurs qui nous ont choqués? Nous devrons attendre et voir. Cette situation montre que l'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans une relation, même si elle semble parfaite de l'extérieur. Ces deux-là semblaient inébranlables depuis des décennies, et pourtant, nous voilà. Cela nous rappelle que même les mariages les plus solides peuvent avoir des fissures que l'on ne peut pas voir. Et lorsque ces fissures finissent par s'ouvrir, les retombées peuvent être absolument dévastatrices pour toutes les parties impliquées. Mais c'est là que vous intervenez. Que pensez-vous de tout cela? Éamon a-t-il eu tort de gérer les choses? Êtes-vous Team Ruth ou Team Éamon? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Sérieusement, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour de cette histoire. Partagez ceci avec vos amis qui aiment les drames de célébrités. Croyez-moi, ils vous remercieront. Merci d'avoir regardé et nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro.